Bonsoir à tous, merci d'être là, et merci d'accueillir Monsieur Khalid Ishak, le directeur général de Pixion Vision. On en prend plein les yeux. Alors peut-être déjà rappeler ce que c'est que Pixion Vision, parce qu'on va parler de l'œil et de la réparation, je vais y arriver, de la réparation de l'œil. Exactement votre activité, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Bonsoir, Pixion Vision est une boîte dédiée pour développer des technologies pour redonner une forme de vision artificielle pour les gens qui ont perdu la vue. Ils ont vu à un certain moment et ils ont perdu la vue. Et Pixion a développé deux systèmes pour traiter deux maladies différentes. Maladie rare qui s'appelle rétine pigmentaire, ça c'était la première indication. Et on est en train de commencer un essai clinique, premier essai clinique de faisabilité pour traiter des maladies sèches. Et ça c'est l'objectif pour redonner une forme de vue, pour améliorer l'autonomie, l'indépendance et qualité de vie pour ces patients où aujourd'hui il n'y a aucune solution pour ces patients. Ça c'est la mission de ceci. C'est vraiment l'objectif, c'est vous êtes sur un champ d'action qui est vierge, on va dire, vous n'avez pas de concurrence là-dessus. Bien sûr, il y a beaucoup de recherches académiques pour trouver une solution parce que pour la société n'importe où, ces idées restent après 2000 ans. On a donné quoi? Une canne blanche pour les gens qui ont perdu la vue. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de groupes qui travaillent. Il y a des concurrents qui sont tous aujourd'hui dans le domaine pour traiter rétine pigmentaire, maladie rare. Mais jusqu'à là, Pixion est seul qui est arrivé à un niveau pour traiter des maladies sèches, de commencer une étude chez l'humain en France et bientôt aussi, on espère, aux États-Unis. Justement, vous avez une actualité qui est riche, qui a été d'ailleurs mal appréciée par la bourse, on va en parler, parce que c'était pas qu'une mauvaise nouvelle, il y a aussi une bonne nouvelle. Vous pouvez nous expliquer votre actualité et les conséquences sur ce qui s'est passé en bourse? Donc quand les sociétés ont entré dans la bourse, il y avait deux objectifs pour prendre le premier produit pour rétine pigmentaire, terminer un essai clinique, arriver sur le marché. On a obtenu une mise sur le marché, marque ACE, l'année dernière, on a lancé limité dans quelques pays cette année. On a même fait le premier vente parce qu'il faut aussi trouver l'argent, le remboursement pour dans les pays par pays en Europe. Vous avez une mise sur le marché européen, mais il faut chercher le remboursement dans chaque pays. On a même arrivé presque à la fin pour trouver le remboursement en France, forfait innovation. Malheureusement, dans l'essai clinique, on a eu quelques patients, on a vu qu'après 9 ou 12 mois, que l'implant a arrêté de communiquer avec les lunettes. Et on est en train de regarder comment améliorer la durabilité, parce que l'efficacité ou l'utilité était présentée en même temps, après 6 mois, qui était un objectif. Mais en septembre, on a vu aussi quelques patients que l'implant ne marche pas assez long, parce que dans le laboratoire, il faut marcher jusqu'à 3 ans, et on a regardé, ça arrête à 1 an, pour quelle raison? On est en train de comprendre tout ça pour améliorer, c'est partie de dispositif médical, innovation, amélioration. Mais en parallèle, on a un deuxième produit qui arrive aussi assez avancé après 4 ans de travail. Donc pour nous, aujourd'hui, c'était une décision. On a appris beaucoup de sociétés, l'équipe, comment travailler avec le premier implant, comment travailler avec les gens qui sont implantés, entraîner, vivre avec ça. Et maintenant, on cherche la solution, peut-être la prochaine génération, ou améliorer l'ancien. On est en bonne situation de prendre tout ce qu'on a appris et améliorer. On a l'impression que la bourse n'a retenu que le mauvais côté de l'annonce, en quelque sorte, la déception sur la durée de vie. Alors qu'on est dans un processus de recherche, vous tenez une feuille de route qui est respectée en quelque sorte. Exactement, donc pour le lancement, bien sûr, quand on a commencé il y a 4 ans avec notre feuille de route, il y avait certaines solutions basées sur le remboursement, basées sur le temps d'arriver sur le marché.
Mais deuxièmement, le deuxième produit, parce que ça c'est directement dans notre contrôle, on a travaillé pour préparer et on arrive maintenant presque dans quelques semaines, on espère, potentiellement même avant fin d'année, premier patient implanté avec le système Prima, un système miniaturisé, sans fil, pour des mélas sèches où jusqu'à là, il n'y a aucune solution pour ces gens-là. Et effectivement, ce sera premier au monde pour implanter et regarder les premiers patients avec ce système-là. Peut-être qu'il y a l'ambiance générale en bourse qui a peut-être joué aussi négativement, parce que c'est vrai que le secteur bio et biotech et medtech est plutôt malmené en ce moment. Ça peut aussi expliquer. Est-ce que c'est pour vous une explication? Parce qu'en d'autres temps, peut-être que la bonne nouvelle aurait été retenue et pas la mauvaise. Donc le marché, c'est le timing de toutes les news qui arrivent en même temps. Peut-être ça a joué aussi sur cette situation. Mais heureusement, derrière, l'avancement opérationnel continue, il y a des progrès et on a commencé à annoncer ça. Il y aura d'autres actualités qui arrivent bientôt, dans quelques semaines. Donc on focalise sur notre objectif et on ne reste pas bloqué par... C'est normal. Donc c'est la vie de la société aussi et de la recherche. C'est ça. Évidemment, il y a l'aspect financier qui a peut-être fait tiquer aussi. Vous avez combien de trésorerie actuellement? Donc fin troisième trimestre, la trésorerie c'était juste un peu plus de 13 millions. On a aussi annoncé le mois dernier aussi un equity line pour garder le financement jusqu'à la prochaine. On est sur le train de 18 mois aujourd'hui avec tous les financements organisés aujourd'hui jusqu'à avoir des résultats de premier essai de faisabilité en Europe et aux États-Unis. C'est avec Chevreul, c'est ça? Kepler Chevreul gère cette equity line qui était maintenant un mois, presque un mois. Pour le marché américain, comment vous voyez les choses? Écoutez, typiquement dans le dispositif médical, toutes les innovations comme ça, typiquement commencées en Europe, mais pour la solution où il n'y a pas de solution pour les patients potentiels, FDA aujourd'hui est très intéressé par des solutions comme le système Prima et on est en train de discuter avec eux un fast track qui s'appelle aux États-Unis un programme pour commencer un essai clinique qui s'appelle Early Feasibility Study programme pour tester 5 patients aux États-Unis et après il décidera la prochaine étape pour accélérer dans le marché américain cette technologie qu'il considère. Et l'origine de cette technologie, c'est l'université de Stanford. Je parle de 2 mm, cette petite micro plus. C'était développé initialement à l'université de Stanford, mais avec les recherches ici à Paris, ainsi de la vision, avec Pixel Vision industrialisée. Et pour FDA, c'est très intéressant de réintroduire cette technologie aux États-Unis aussi, plus vite possible. Donc on est en train de maintenant gérer presque parallèle le premier en France, 5 patients on espère, premier trimestre. Et on commencera les 5 patients aux États-Unis. Et il faut attendre 6 mois après pour regarder les premiers retours de ces patients, sécurité, fonctionnalité, pour préparer la prochaine étape, phase 2, pour l'étude d'outils-centriques après. Pour vous, donc, vous considérez que vous êtes dans les clous, comme on dit, c'est-à-dire le programme se déroule. La réaction boursière paraît complètement disproportionnée. Est-ce que c'est votre sentiment ou... Personnellement, absolument, la réaction, parce qu'ils ont, pour moi, quand on a regardé, ils ont oublié qu'il y avait ce deuxième produit qui cible un potentiel beaucoup plus large. Bien sûr, c'est early stage, on est que des débuts, mais il y a 4 ans de travail derrière et ça ouvrira un marché où il y a personne active aujourd'hui. Rien marche pour ces gens-là. Quand on a une réaction du marché comme ça qui est en forte baisse, bon, il y a d'autres exemples aujourd'hui encore dans le secteur, est-ce que vous avez analysé la réaction plus en détail? Est-ce que vous savez qui vend? Est-ce que vous savez si c'est un fonds qui a paniqué? Ou est-ce qu'on le sait? Ou est-ce que ça vous intéresse, j'imagine? Écoutez, tous les investisseurs qui sont là depuis le début, il y a beaucoup qui sont restés, qui regardent. On a beaucoup des investisseurs individus, même des gens qui souffrent aussi. Donc ça c'est une des raisons on est là pour continuer de rester en contact, pour comprendre et pour expliquer où sommes-nous avec notre
société et l'avancement. Hein. Donc on reste là. Donc peut-être il y a quelques-uns qui a vendu, on a regardé tout ça hein, pour des raisons différentes. Partiellement c'était aussi automatique, mais il y a beaucoup qui restent depuis le début. Le flottant, vous pouvez le rappeler, c'est à peu près? C'est à peu près 25% aujourd'hui. D'accord. Vous entretenez, j'imagine, avec des réunions, comment on entretient le lien avec... puisque votre entrée en bourse, finalement, c'est pas si vieux, même si ça fait 3 ans. Et 3 ans, par rapport à certains groupes qui sont là depuis une centaine d'années ou plus, comment on entretient ce lien avec l'actionnaire individuel, avec qui qu'on doit rassurer? Parce qu'on est sur du long terme, encore une fois, vous l'avez rappelé, la recherche, c'est pas du court terme. C'est ça. Écoute, c'est pour un petit boîte, c'est pas des réunions personnelles. Souvent, on est présent dans les conférences scientifiques, on communique toutes les publications, le communiqué de presse, on est vraiment actif sur tout Internet, social media, Twitter, tout ça. Donc toutes les news, il y a peut-être beaucoup plus actif le monde Internet que physique. Donc il y a un moyen de rester en contact, on a des retours, on a des messages qui arrivent, où sommes-nous avec les résultats, on est en contact avec les investisseurs. D'un point de vue financier, vous considérez que vous êtes, vous parliez tout à l'heure de votre trésorerie, 13 millions, hein, c'est ça? C'est ça. Pour vous, le schéma est respecté là aussi, et vous considérez que vous êtes dans les clous? Et ça nous donne la vision jusqu'à 18 mois d'ici, jusqu'à 18 mois, et dépendant sur les résultats de prime 1, de faisabilité, on cherchera le moyen de financer les prochaines étapes après. Hein, donc, mais jusqu'à là, novembre 2017, on est en train d'exécuter pour les prochaines 12 à 18 mois. Comment techniquement vous considérez la réglementation? On en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est très lourd en fait. Hein. Je pense qu'on n'imagine pas. Est-ce que vous considérez que on va peut-être trop loin, même des fois, on vous demande énormément de choses et des dossiers qui sont très très lourds? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Historiquement, la réglementation européenne, c'était un peu moins dur que les Américains. FDA était considéré le top. Hein. Et pour entrer, pour toucher un patient américain, c'était difficile. Mais après quelques problématiques avec quelques sociétés en Europe, la réglementation européenne était peut-être en correction, était un peu trop dure, presque jusqu'à le monde du dispositif médical, c'est pas comme pharmaceutique. Mais ils ont essayé de gérer comme ça, peut-être un peu trop. Mais c'était nécessaire aussi. Donc le niveau d'attente, le niveau de test demandé maintenant pour arriver même à niveau de patient, c'est très dur, c'est standard ISO mondial. L'autre côté, FDA, pour les technologies vraiment avancées, comme pour redonner vision artificielle, ça, ils vont réduire, ils cherchent le risque-bénéfice, mesurer ça. Peut-être en Europe, c'était un peu vers zéro risque. Ça, c'est des difficultés entre innover, mais pas prendre le risque, c'est quelque chose qu'on cherche chaque jour. C'est un équilibre à trouver, effectivement. Est-ce que, justement, vous savez dans votre capital si vous avez beaucoup d'actionnaires américains? Il y a quelques-uns, peut-être petits fonds ou les family office qui ont commencé à prendre des positions, mais on n'a pas quelqu'un grand aujourd'hui qu'on connaissait. Merci beaucoup, monsieur Hichek. Peut-être des questions Aujourd'hui, on a 39 salariés. Peut-être d'autres questions, monsieur Hichek. Je dirais 80% des gens sont des ingénieurs biomédicaux, bioélectriques, l'ingénieur clinique. Il n'y a que 3 ou 4 commerciales, techniques commerciales. Le reste sont la recherche. Merci beaucoup, merci à tous et rendez-vous sur le stand Pixium, bien sûr. Merci, monsieur Hichek. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.